Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et puis partagez les vidéos que je fais, ok? Voilà, partagez-les. Je sais que je me suis absenté pour un petit moment. C'était les vacances. Il fallait que je prenne un peu de repos, ok? Voilà. Sinon, je suis là, je suis avec vous. Partagez mes vidéos quand ça sort. Partagez-les, ok? Voilà. Et puis, restez toujours dans la parole de Dieu. Lisez vos Bibles, priez, jeûnez, ok? Et puis, bon, j'ai entendu les histoires des choses, comme on appelle, du vaccin, ok? Voilà, le vaccin, quand j'ai prié dessus, le Seigneur m'a dit, toute personne qui doit prendre ça, doit se... Enfin, quelqu'un qui veut prendre ça n'est qu'à prier. Ok? Toute personne qui doit prendre ça doit faire recours à Dieu. Ok? Si tu es fort si tu supportes les jeûnes, tu peux prendre 2 jours de jeûne devant le Seigneur avant d'aller faire ça. Ok? Voilà. Tu pries, tu mets tout dans la main de Dieu. Et puis, si ça te vient à cœur de jeûner, bah, tu jeûnes et puis tu déposes tout dans la main de Dieu et puis tu vas faire ton vaccin. Ok? Voilà. Faut pas avoir peur. Quand tu es un enfant de Dieu, faut pas avoir peur. Ok? Voilà. Mets tout dans la main de Dieu et puis tu fais ce que tu as fait. C'est tout. Et c'est à Dieu de faire le reste. Ok? Quand tu mets ta foi en jeu, bah, Dieu lui va faire le reste. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Dès le début, quand cette maladie est sortie, je vous avais dit que c'est le Seigneur, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit que c'est une maladie qui est spirituelle. C'est une maladie que la Chine et la France ont créée. C'est un laboratoire, ils sont rentrés au laboratoire et ils ont créé ce microbe. Ok? Voilà. Donc, le but, pourquoi ils ont créé ça, c'était pour lancer ça sur l'Afrique, pour que ça fasse plus de dégâts là-bas. Mais Dieu a changé les données parce que le système qui est sur l'Afrique le système qui est sur l'Afrique ne pouvait pas accueillir ce microbe parce que ça ne supporte pas la chaleur, au fait, ça ne supporte pas tout ce qui est chaud. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes dans l'obligation d'aller faire ce vaccin, parce qu'on nous oblige de le faire, hein, on nous oblige de faire ce vaccin pour garder ton travail, pour ceci, pour cela. Si vous êtes dans une obligation de faire ce vaccin, ce que vous devez faire, vous devez d'abord mettre ça en prière, déposer ça devant le Seigneur, ok? Voilà. Si ça vous vient à cœur de prendre quelques jours de jeûne, prenez les jours de jeûne, ok? Et vous faites tout ça avant d'aller le faire. Pas que vous faites d'abord le vaccin avant de prier, non. Vous priez d'abord, vous prenez des jours de jeûne devant le Seigneur avant d'aller faire le vaccin. Ça veut dire que vous confiez tout à Dieu. Même si vous pouvez être même en jeûne pour aller le faire, ça serait mieux encore. Parce que quand tu es en jeûne et puis tu vas faire quelque chose, c'est Dieu qui sera au contrôle de tout. Pourquoi? Parce que quand tu es en jeûne, tu es coupé, tu n'es pas en contact avec le monde. Ok? Quand tu es en jeûne, tu n'es pas en contact avec le monde. Tu es en contact avec le Saint-Esprit. Ok? C'est pour ça que quand tu es en contact, il y a beaucoup de... Quand je dis quand tu es en contact, quand tu es en jeûne, il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas faire. Ok? Pourquoi? Parce que quand tu es en jeûne, tu ne peux plus... Tu es sain, ok? Tu es sain, tu es propre, ok? Donc, si vous voyez que ça ne va pas, restez en jeûne et puis allez-y le faire. Ok? Voilà. Donc, mettez tout dans la main de Dieu. Et ce que je voulais dire, et puis j'ai dévié, c'est que si vous finissez de faire ce vaccin, mangez beaucoup tout ce qui est chaud. Mangez les trucs chauds. Mangez les trucs chauds. Il faut que
il y a de la chaleur dans votre corps. Il faut que vous mangez beaucoup de trucs chauds, 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 chauds. Il faut que vous mangez beaucoup de trucs chauds. Ok? Voilà. Donc, si vous mettez tout dans la main de Dieu, le vaccin, l'effet que ça devait faire dans votre corps, ça ne pourra pas faire cet effet. Pourquoi? Parce que Dieu va détruire tout ce qui est effet négatif. Dieu va détruire ça dans votre système. Ok? Voilà. Parce que c'est une maladie qui est spirituelle. Donc, si on t'oblige à faire le vaccin et que tu n'as pas le choix, de les suivre pour faire ça, ben mets tout dans la main de Dieu. Et puis Dieu verra que tu n'as pas le choix. Et puis lui, Dieu, il va détruire ça. Ok? Voilà. Il va détruire tous les trucs négatifs qui sont dedans. Il va détruire ça. Ok? Voilà. Donc, nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas avoir peur de ce vaccin. Ok? Voilà. Parce que il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire sur la terre. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Ok? Voilà. Tout ce qui existe sur la terre, ça veut dire Dieu peut le faire. Ok? Tout ce qui existe sur la terre, c'est pas Dieu peut le faire. Il n'y a pas quelque chose qui est sur la terre que Dieu a créé, que lui, Dieu, il ne peut pas faire. Ok? Voilà. Dieu, il est au-dessus de tout. Les vaccins qu'ils ont créés, le vaccin satanique qu'ils ont créé là, Dieu a la solution. Donc, n'ayez pas peur, seulement soumettez-vous à la volonté de Dieu, accrochez-vous à Dieu, et puis vous allez voir que vous allez faire ce vaccin, il n'y a rien qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler des choses, comment on appelle ça? On va parler de 2 sujets. Le premier sujet, je commence d'abord par mon pays qui est la Côte d'Ivoire. J'aime l'Afrique, hein. Je suis un enfant de l'Afrique. Mais la charité bien ordonnée commence par soi d'abord. Ok? Voilà, sinon j'aime toute l'Afrique, c'est mon continent. Ok? C'est ma terre. Alors, on va commencer par la Côte d'Ivoire et après ça, on va aller en Guinée. Le bordel que la France est en train de faire là-bas, je vais parler un peu de ça. Ok? Voilà. Alors, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il y a un pharaon qui est assis là-bas avec sa mamie Ouattara, qui ont pris notre pays en otage avec la France, avec le gouvernement français. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, ceux qui se disent soroïstes, c'est à eux que je vais parler. C'est à eux que je vais parler. Mais néanmoins, parmi les soroïstes, je l'ai une fois dit dans une de mes vidéos, que la personne qui est vraiment sincère dans ce combat des Soros, la personne qui est vraiment dans la vérité dans ce combat des Soros là, c'est Soulé. C'est Soulé. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de Soulé, ça c'est leur problème. Mais moi, quand je regarde Soulé, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la vérité, dans le combat des Soros. Sinon, après Soulé là, tout le reste là, c'est des plaisantés. Des gros plaisantés. Vous comprenez? Voilà une femme qui se dit comédienne de ma famille de Gourou là. Elle se dit comédienne, qu'elle est comédienne là-bas. Et Léona. Quand vous regardez cette femme-là, c'est une personne qui peut faire un combat pour un pays. Quand vous regardez cette femme-là qui s'appelle Éléonore, là, quand vous-même vous la regardez là, quand elle se présente devant les écrans, puis elle parle là, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une personne qui peut faire un combat pour la libération d'un pays? C'est-à-dire, ce que je ne comprends pas, c'est que Soro est tellement désespéré qu'il prend n'importe quoi pour mettre ça derrière lui pour dire que c'est combat il fait. Soro, dès le départ, je t'ai dit, je te parle, mais tu ne m'écoutes pas. Je t'ai dit que la ligne que Dieu a tracée pour toi, là, si tu avais suivi cette ligne-là,
aujourd'hui, tu ne serais pas allé ramasser tous les gens qui s'appellent Éléonore pour les mettre derrière toi pour dire que c'est le combat que tu es en train de faire. Parce que tu n'as même pas besoin même de quelqu'un. Dieu même allait te donner la victoire dans ton combat. Mais comme tu n'as pas suivi la ligne de Dieu, tu es obligé de prendre n'importe quoi pour dire que c'est des cyber qui parlent pour toi. Tous ceux qui parlent pour toi là, sous le jeu, comment on appelle, tous ceux qui parlent pour toi, Soros, je vais te dire une chose, tous ceux qui parlent pour toi là, sont des plaisantins. C'est des gens là. Si le RDL les approche pour leur donner quelque chose là, toi Soros là, ils vont te laisser. La seule personne que je vois qui est sincère dans ton combat là, c'est Soulé. Après Soulé vient ce monsieur là qui s'appelle Keïta. Les deux là, Keïta, je ne suis pas trop sûr. Mais au moins, ça va un peu. Ok? Donc, je vois des gens qui ont fait des vidéos, oui, Éléonore, c'est ci, Éléonore. Mais vous-même, quand vous regardez Éléonore, là, c'est que vous pensez vraiment qu'Éléonore est dans un combat. Éléonore est rentrée chez les soroïstes là pour se faire une place au soleil. Si vous ne savez pas ça. Elle est rentrée dans ce combat-là pour se faire une place au soleil. Parce que chez les Gourous, là, elle ne gagnait rien. Comédienne en Côte d'Ivoire, ça gagne quoi? Si elle a trop gagné, c'est 50 000, 60 000, à la rigueur 100 000, même 100 000, même j'en doute. Alors, si elle a attrapé un gros poisson comme ça, pour dire que, je vais parler pour eux, je vais parler pour lui plutôt, et puis demain, s'il est président, mais moi, je vous avais dit, Soro là ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Soro ne peut pas. C'est pas dans la ligne de Dieu. Ok? Ce n'est pas dans la ligne de Dieu. Là où Soro pouvait être président, à moins que la France le dépose là. Ok? Sinon, là où Soro pouvait être président en Côte d'Ivoire là, s'il suivait la ligne de Dieu là, quand Draman est parti sur son coup d'état qu'il appelle élection là, c'est là que Soro allait faire confrontation avec lui. Pour lui dire que non. Je n'ai pas soulevé un peuple du non. Je ne me suis pas sali les mains pour que tu puisses prendre la Côte d'Ivoire en otage. Donc tu as déjà fait 2 mandats, tu dois arrêter. Si Soro disait ça, Dieu même allait lui donner tout le nécessaire pour combattre Draman Ouattara. Pour combattre Draman Ouattara. Et c'est le peuple même qui allait le supporter. C'est-à-dire le peuple allait se lever comme une seule personne pour supporter Soro. C'est là que Soro allait être président. C'est-à-dire Dieu allait créer une situation. Draman tombait. Et puis c'est le peuple même qui allait le déposer au pouvoir pour dire que non, Soro, tu nous as sauvés. Il faut rester là. Le temps qu'on arrange tout, on va organiser les élections. Et puis après ça, les partis politiques vont partir aux élections. Donc Soro allait facilement faire, il pouvait facilement faire 5 ans ou 10 ans au pouvoir, le temps que la Côte d'Ivoire soit stable et puis les élections allaient s'organiser. Parce qu'il allait rentrer dans une confrontation grave avec Draman Ouattara. Où la France même allait reculer. La France même allait avoir peur. Ils allaient avoir peur, ils allaient reculer. Ok? Mais j'ai fait toutes ces révélations-là. Soro n'a pas suivi ça. Soro était sur ma page, il a jeté l'éponge sur ma page. Il a tourné le dos à ma page. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Soro de contrôler ce qui sort de sa bouche quand il parle des choses, comment on appelle même, quand il parle de Gbagbo. J'ai dit à Soro de contrôler ce qui sort de sa bouche quand il parle de Gbagbo. Parce que Gbagbo n'est pas son ami. Parce que c'est lui que la France a utilisé pour venir agresser le pouvoir de Gbagbo. Donc, quand il parle de Gbagbo et qu'il dit que Gbagbo est mieux que Draman, quand il faisait son tour partout là, puis il parlait là,
c'est là où je l'ai freiné, c'est là où je lui ai dit, il n'a qu'à contrôler ce qui sort de sa bouche. Et c'est depuis ce jour-là que Soro a jeté l'éponge et il s'est détourné de ma page. Ok? Donc, quand vous regardez Éléonore, là, de la tête aux pieds, là, c'est une personne qui peut faire combat qui est là, comme ça. Là. Quelqu'un qui met toute la peinture sur son visage. Quelqu'un qui met tous les bijoux sur son visage. Mais Éléonore est en train de chercher un parapluie. Elle est en train de chercher quelque chose où elle peut s'agripper pour sortir des choses, du noir. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Tous ceux-là qui disent que c'est combat qu'ils font. Moi, le Seigneur m'a amené des révélations sur eux il y a longtemps. Tous ceux qui sont sur la France, là, qui disent que c'est combat qu'ils font, là. Le Seigneur m'a amené des révélations sur eux il y a longtemps. Et le Seigneur m'a dit leurs noms, un à un. M'a montré leur visage. Ceux qui ne sont pas vrais dans le combat, là, je les connais tous. Ceux qui sont dans le combat pour dire que quand tout va s'arranger, nous, on va occuper tel poste, nous, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Eux tous, là, le Seigneur me les a montrés. C'est pour ça que je les ai toujours dit qu'ils ne sont dans aucun combat. C'est des plaisantins. Des plaisantins. Et c'est pour ça même que le Seigneur les a dévoilés. Vous voyez maintenant, ils sont dispersés partout. Eux-mêmes, ils ne savent plus où ils en ont. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Non, réconciliation, et Léonard qui chante partout. Non, on doit faire réconciliation. On doit faire la réconciliation. Ah bon, toi et Léonard, là, comme le bagage qui est sur la Côte d'Ivoire, là, c'est toi qui vas faire réconciliation de ça. Tu connais même le problème de Côte d'Ivoire, où ça commence et où ça termine. Avant de faire réconciliation d'un pays, là, il faut savoir c'est quoi le problème qui est sur le pays. Toi, Léonard, tu ne sais même pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Tu ne sais même pas. Vous tous là, vous les soroïstes là, vous tous là, votre groupe là, vous ne savez même pas ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Peut-être la personne qui sait un peu ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, c'est Souré et M. Keïta. Sinon, vous tous là, vous êtes des plaisantins. Vous êtes là à crier dans les oreilles des gens matin, midi, soir, juste parce que vous calculez votre vie. Quand Soro va venir au pouvoir, nous on doit avoir ça, nous on va faire ça, nous on va faire ça. Non, Soro ne peut pas venir au pouvoir. Si vous vous battez là, battez-vous pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Battez-vous pour que Soro lui-même soit libéré parce que Soro est pris en otage par le système qui est sur la Côte d'Ivoire. De la façon que les Ivoiriens sont pris en otage, c'est comme ça que Soro est pris en otage. Et si vous ne vous battez pas sérieusement pour que ce système-là puisse tomber, ben Soro va vieillir en aventure. Soro là, il va vieillir en aventure. Parce que Soro est un danger pour le gouvernement français. Soro là, il est un danger pour le gouvernement français. Parce que le gouvernement français n'a même pas l'intention même de placer Soro quelque part sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que Soro est dangereux. Ils savent que si Soro a la possibilité, il peut former un groupe de... C'est-à-dire, c'est pas Soro qu'ils ont pris pour venir déstabiliser Gbagbo. Le gouvernement français connaît l'efficacité de Gbagbo. Ils savent qui est Gbagbo. C'est vous les Ivoiriens qui rigolez avec Gbagbo. C'est vous qui plaisantez avec Gbagbo. Mais eux, ils savent qui est Gbagbo. Ils connaissent la puissance de Gbagbo. Que ça soit spirituel, que ça soit physique, sur le plan politique, ils connaissent la puissance de Gbagbo. Et s'ils ont utilisé Soro pour faire tomber Gbagbo, Soro et ses rebelles, les Ibé, les armes, eux tous qui sont morts, si ces gens-là ont été utilisés pour faire tomber Gbagbo, avec Soro à la tête, ça veut dire que ce gouvernement français n'est pas prêt pour faire quelque chose avec Soro. Ils ne sont même pas prêts. Se servir de Soro, oui,
mais pas de mettre Soro sur un pouvoir. Non, ils ne peuvent pas faire cette bêtise-là. Parce que je vous ai toujours dit que la France n'est rien. Je vous ai toujours dit ça. Sur le plan politique, la France, vous pouvez avoir peur de la France. Mais sur le plan armement, la France n'est rien. Voilà le petit Algérie là. Petit Algérie là. Ils ont mis la France KO. Boum! La France a fui, ils sont quittés là-bas. Voilà le petit pays, comment on appelle, Haïti. Eux, ils ne se sont pas réveillés vite. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à des gens normaux. Donc, ils sont restés là comme des Ivoiriens sont en ce moment dans l'ignorance là. La France a pillé les pays jusqu'au point de les rendre pauvres. C'est pour ça que l'Haïti est pauvre aujourd'hui. Comment on appelle ça? C'est les séquelles de la France qu'est l'Haïti. Ils ont rendu ce pays pauvre, minable. Ok? Donc la France n'a jamais gagné une guerre quelque part. Jamais. Si 2 pays ou 3 pays africains se mettent ensemble, là, la France va dégager de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, vous qui suivez Soro là, suivez Soro parce que la Côte d'Ivoire va mal. Ne suivez pas Soro en faisant des calculs. Même si Soro vous a promis des choses pour dire que demain, si je viens au pouvoir, ceci, cela. Soro, il est dans un autre monde. Il n'est pas dans la réalité. Ce n'est pas une injure que je lui envoie. Hein. C'est ce que je pense que je lui dis. Soro n'est pas dans la réalité. Si Soro était dans la réalité, là, il y a longtemps qu'il aurait suivi la voie de Dieu. Depuis longtemps. Quand le Seigneur lui a dit de rester sur le pardon, Soro est quitté sur le pardon. Soro a allé se mesurer à Draman, ou même pas à Draman, à la France pour dire que non, celui que vous avez déposé là, qui est en train de piller toute la Côte d'Ivoire pour vous donner là, moi là, je vais le déstabiliser. Je veux son fauteuil là où il est assis là. La France a regardé Soro, ils ont dit non, ça là, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois d'abord venir vers nous. Et puis c'est nous qui allons faire quelque chose pour toi. Et c'est ce message-là que Soro a compris après. Et c'est pour ça que Soro est parti vers la France. Mais quand Soro est parti vers la France, il y a des conditions qu'ils ont données à Soro que Soro n'a pas pu accepter. Et puis ces conditions même qu'il donnait à Soro là, c'était pas pour le mettre au pouvoir. C'était pour se servir de lui et mettre Thiam au pouvoir. Monsieur Thiam, le moitié sénégalais, moitié ivoirien. C'était pour la France voulait se servir. Macron, la France de Macron, la mafia qui est à l'Élysée là-bas, voulait se servir de Soro pour mettre Thiam au pouvoir. Ok? Parce qu'ils ont vu que Thiam n'avait pas de route pour atterrir au pouvoir. Et ils ne peuvent pas le prendre un matin comme ça, boum, venir le déposer là. Pourquoi ils ont fait ça avec Draman Ouattara? Parce qu'ils ont blagué Gbagbo en lui disant que non, il faut signer un document qui va le permettre d'aller aux élections avec lui. Et comme ce n'est pas un Ivoirien et que les Ivoiriens ne peuvent pas le voter, eh bien toi Gbagbo, on va t'aider à gagner les élections. C'est-à-dire la France a amené Gbagbo dans un mensonge, si vous voulez. Et c'est comme ça, Gbagbo aussi pour la paix, il a signé le papier qui permettait à Draman Ouattara de se présenter aux élections avec M. Gbagbo. Et là, la France avait gagné. Avec Thiam là, qui va signer où ils vont passer pour le mettre quelque part pour que Thiam aille au pouvoir. Thiam n'est dans aucun parti politique. Bédier l'avait mis dans il était ministre de Bédier. Quand ils ont renversé Bédier, le monsieur a pris la fuite, il est parti diriger ses banques en Europe. Il n'y a aucun Ivoirien, les gens de son côté, Yam Sokro, tout ça là le connaît, mais les Ivoiriens, au fait, ils ne le connaissent pas, ils ne connaissaient rien de lui. Donc ça complique les Français. Ça complique le gouvernement de Macron. Ça complique la mafia qui est à l'Élysée là-bas. Ça les complique. Comment on va faire pour faire passer ce monsieur-là sur le pouvoir? Donc, eux, ils voulaient se servir encore de Soro pour mettre Thiam au pouvoir. Et Soro a compris ça.
Et c'est ça qui a fait le palabre entre lui et Macron. Et puis d'autres choses aussi. Ok? Et puis d'autres choses aussi que je n'ai pas envie de dire. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ok? Donc, vous tous qui suivez Soro là, vous qui dites, ouais, vous êtes des soroïstes, mais vous suivez Soro tout simplement parce que vous avez des plans. Vous ne suivez pas Soro pour défendre la Côte d'Ivoire. Vous ne suivez pas Soro parce que Soro, par l'intermédiaire de Soro, par l'intermédiaire de Soro, la France a pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est pas dans ce but-là que vous suivez Soro, non. Pour libérer la Côte d'Ivoire, non. Vous ne suivez pas Soro dans ce but-là. Vous suivez Soro dans le but de vous-même arranger vos vies. Et c'est pour ça que le Seigneur ne peut jamais vous donner la route. C'est pour ça que le Seigneur aussi ne peut pas donner la route à Soro. Parce que vous le suivez dans le mensonge. Parce que vous n'êtes pas, vous faites comprendre aux Ivoiriens que vous êtes dans un combat, mais au fait, vous êtes dans un combat pour arranger vos vies. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais la seule chose que je vais dire, c'est que ce que Eleonore est en train de faire, s'afficher avec les choses, comment on appelle ça, les ministres de RDA, les ministres de Dramane Ouattara, bah, elle fait ça parce qu'elle voit qu'avec Soro, il n'y a plus de recours. Donc, il faut qu'elle aille dans RDA pour prendre un petit paquet d'argent là-bas. Elle voit Gouza, non? Elle voit que Gouza est à l'aise. Elle veut être aussi à l'aise. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que vous, les Ivoiriens, là, la libération de votre pays dépend de vous. Parce que tant que vous serez dans ce genre de bêtises là, la libération là, ça va être très compliqué devant Dieu. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes tous dans le mensonge. Donc, Eleonore là, quand vous la regardez de la tête aux pieds là, c'est quel combat? Vous pensez que c'est quel combat qu'elle fait? Elle ne fait aucun combat. Elle insulte tout simplement Dramane Ouattara. Elle rencontre des bêtises sur Dramane Ouattara pour se faire remarquer, c'est tout. Pour se faire remarquer, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, ceux qui font les vidéos de Léonard pour dire que oui, elle a trahi, ceci, cela, arrêtez. Et Léonard n'est dans aucun combat. Ok? Et Léonard n'est dans aucun combat. Et c'est ça qui faisait le palabre entre elle et cette femme qui est morte, Maïliba. Parce qu'elle voulait entraîner Maïliba dans ces bêtises-là, en disant que non, il faut venir chez nous les soroïstes, Soro ceci, Soro cela. C'est une histoire d'argent, si vous voulez. Moi, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas aller en profondeur. Ils sont tous dans une histoire d'argent. Tous ceux qui sont sur la France qui disent que c'est combat de Côte d'Ivoire qu'ils font là, ils sont tous dans une histoire d'argent, arranger leur vie, c'est tout. Ils ne se soucient pas pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des gens qui se soucient pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des gens qui se soucient pour les Ivoiriens. Ok? Voilà. C'est pour ça qu'ils sont là. Et puis on s'attrape dans l'île Bons, on s'attrape ceci, on s'attrape. Ben oui, parce qu'ils ont besoin des gens. Donc quand les ministres de Dramane là vont venir vers eux, ils vont dire non, moi je peux arranger ça, moi je peux faire ça, de toute façon, moi j'ai besoin de ça, donc moi je vais m'arrêter là, ok? Voilà. Parce que des gens qui font de vrais combats dans des histoires de soroïstes, c'est Soulé. C'est Soulé. C'est pour ça que Soulé est combattu. C'est pour ça que eux-mêmes ils combattent Soulé. Parce que Soulé est dans la vérité. Oui, il a ses petits défauts. Oui, il a besoin aussi d'argent. C'est tout à fait normal. Mais Soulé, c'est quelqu'un. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un dans RDL là-bas qui va venir lui dire Soulé, je te donne tant. Il faut trahir le combat. Soulé ne pourra pas faire ça. Peut-être qu'il va prendre l'argent, mais il ne pourra pas trahir. Ok? Voilà. Et puis, il a un but. Quand tu le regardes même, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il a un but bien clair. Lui, il veut la libération de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez Léonard ou bien tous ceux qui sont dans les voitures qui s'appellent les Nina, tout cela, vous croyez vraiment que ces gens-là sont dans un combat? Ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, non seulement pour se faire voir, pour se faire connaître, et puis ils sont en train de préparer leur avenir.
C'est tout. Hein. Donc, ils préparent leur avenir dans la souffrance des Ivoiriens. C'est-à-dire, ils espèrent que si Soro vient au pouvoir, leur vie va changer dans la souffrance des Ivoiriens. Quand tu fais un combat là, tu le fais sans arrière-pensée. Tu le fais parce que tu veux que ton pays aille mieux. Maintenant, c'est Dieu qui peut toucher quelqu'un pour dire que non, ce que tu as fait là, vraiment, voilà ce qu'on te donne. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne fais pas un combat en faisant des calculs dans ta tête. Non, bon, je vais faire ce combat, hein, et puis je vais me faire remarquer, et puis qu'est-ce qui va se passer? Je vais attraper un ministre là-bas qui peut me donner de l'argent, je vais faire mon projet, blablabla, bla, 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 c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, c'est une honte. Moi, je ne sais même pas pourquoi je parle de cette bêtise. Ok, donc moi, je m'arrête là, mais laissez Eleonore tranquille. Quand vous regardez Eleonore là, Eleonore n'est dans aucun combat. Ok? Voilà. Eleonore est en train de chercher une route pour sortir, pour se faire une vie de... pour se faire pour se monter, enfin, pour, comment on appelle ça, pour vivre une petite vie de rêve. Voilà, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, on va partir sur la Guinée. Ok. J'ai dit, vous les Africains là-haut, c'est quel problème que vous avez? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Quel problème que vous avez? Ok. Je vais présenter ça. Vous allez voir ça. Comme vous le savez, on ne pouvait pas s'empêcher de parler du sujet d'actualité actuellement. Le monsieur qui est ici à l'axe central de ces 4 militaires est le président ou alors l'ancien président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, l'un des meilleurs amis du président Alassane Ouattara. Alpha Condé est tombé. Quelle triste fin. Quelle triste fin pour ces multiples dictateurs de l'Afrique qui ont décidé d'être au pouvoir même quand le peuple n'est plus d'accord. Et ils se retrouvent toujours à être humiliés par des jeunes militaires comme ceux que vous voyez ici. Alpha Condé qui tient sa tête comme un pauvre innocent qui ne sait pas ce qui se passe. Pourtant, il sait très bien que son pays est pillé. Moi, je vais arrêter parce que c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Parce que c'est les Africains eux-mêmes qui rendent l'Afrique ridicule. Aujourd'hui, il y a un groupe d'Africains qui sont là à rendre l'Afrique ridicule. Mais quand je dis ridicule, c'est-à-dire ridicule. Ok? Voilà. On dit Alpha Condé, ou je ne sais pas si je dis bien son nom, ce président des Guinéens là, qui a fait fait 3 mandats comme Dramane Ouattara. On dit il est tombé depuis ce matin, ce dimanche matin, il est tombé. Qui l'a fait tomber? La France a fait un coup d'État sur lui. Tout ça, c'est la France qui est derrière. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est derrière, c'est la France. Alors, moi, ce que je dis, la France se sert de vous, les Africains, pour dégrader vos pays. La France se sert de vous pour dégrader vos pays. Et là, aujourd'hui, tout le monde va parler de ça. Coup d'État en Guinée-Conakry. La télévision d'État aux mains des militaires. Guinéennes et Guinéens, voilà. Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine
et Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Voilà des inconscients. Ce monsieur-là, ce militaire-là, comment il s'appelle même? Attends, mais j'ai trouvé son nom. Voilà des inconscients que la France utilise pour rendre l'Afrique ridicule. Et voilà cet inconscient-là qui va dire que lui, attendez, hein, c'est son nom que j'ai cherché. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre média d'information sur YouTube Rossi LGD ou Rossigo. Voici ma page Facebook Rossigo et ma page Instagram pour votre nouvelle édition de journal. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne et ma page Facebook et Instagram d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel et que c'est le visionnage. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Bisous mes amis, on en sort. Ok. Ce militaire a dit que lui, il a fait un coup d'État parce que le peuple guinéen souffre. Mais ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? Parce que l'Afrique n'a encore rien compris. L'Afrique là n'a encore rien compris. L'Afrique n'a encore rien compris. L'Afrique n'a encore rien compris. Aujourd'hui, ils ont fait tomber Alpha Condé. Pourquoi? Parce que il ne fait plus la fête de la France. La France se sont servis des enfants même de la Côte de la Guinée, les enfants de l'Afrique, pour faire tomber ce monsieur parce qu'il ne fait plus la fête de la France. C'est tout. Et tout ça là, la Mamie Ouattara qui est assise chez nous, Dominique Ouattara, là, elle fait partie de tous ces bêtises là. C'est-à-dire, vous les Africains, je me demande même si vous êtes normal, là, franchement. Je me demande si vous êtes normal. Et puis quand la France vous dit de rendre vos grands frères, vos papas ridicules comme ça, là, qu'est-ce que vous dites, les discours que vous faites? Non, comment on appelle? Le peuple à cause du peuple, blablabla. Voilà le mari qui disait qu'à cause du peuple. Aujourd'hui, le monsieur, il est en train de faire du bullshit. Il pense plus au peuple. Il est en train de se rallier même avec celui-même qui était son ennemi, Dramane Ouattara. C'est lui-même qui demandait à la France de couper le Mali du monde. Aujourd'hui, il est collé à lui. Jusqu'à les deux même s'envoient des moutons de sacrifice. Donc, peuple guinéen, moi, ce que je vais vous dire, c'est que ce militaire inconscient, là, que la France est en train d'utiliser, là, pour rendre la Guinée ridicule, là, vous, le peuple guinéen, là, vous ferez mieux de vous lever et puis arrêter ça vite fait. Arrêtez ça parce que, même si celui-là, Alpha Condé, là, je ne sais pas si c'est Alpha Condé ou je ne sais pas quoi, si ici la France a fait ça, ça veut dire que le monsieur maintenant commence à prendre conscience. Parce que si Alpha Condé ne prenait pas conscience, s'il ne prenait pas conscience qu'il était toujours dans sa gamme de mépriser le peuple guinéen, de traumatiser le peuple guinéen, d'opprimer le peuple guinéen, de maltraiter le peuple guinéen, il n'allait jamais tomber. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Il n'allait jamais tomber. Parce que ce militaire-là qui parle là, il est une honte pour la Guinée. Parce que ce n'est pas lui-même qui a fait le coup d'État. Derrière ce coup d'État-là se trouve Macron et toute la clique qui est assise à l'Élysée là-bas. C'est eux qui mettent les djihadistes dans les pays africains pour faire n'importe quoi. Ils disent non, il y a des djihadistes partout. Et le malade qui les accompagne,
le criminel de la Côte d'Ivoire qui les accompagne, Dramane Ouattara, il se lève, il prend des petits micros avec son procureur franchement. Oui, il y a des djihadistes dans tel coin, il y a des djihadistes au nord, il y a des djihadistes ceci, il y a des djihadistes cela. La France, c'est eux qui représentent les djihadistes sur le continent africain. C'est la France qui dépose les djihadistes dans les pays africains. Vous comprenez? Le coup d'État qui a été fait en Guinée, là, la France est derrière. Et si vous, le peuple guinéen, là, si vous ne vous levez pas pour arrêter ce bordel-là qui est en train de commencer dans votre pays, là, mais votre pays va devenir comme la Libye. Hein. Votre pays va devenir comme la Libye. Parce que ce n'est pas la population qui a enlevé Alpha Condé. Au moment où la population s'était levée pour l'enlever, la France a fait blocage. La France a barré la population. C'est pour ça qu'Alpha Condé n'est pas tombé quand la population s'était levée. Parce qu'Alpha Condé, au fait, il n'a pas gagné les élections. C'est l'autre qui a gagné les élections. Mais quand la population s'est mise debout, la France est venue faire ses manigances et puis la population a eu peur, la population a laissé tomber. Ok? Alors aujourd'hui, parce que M. Alpha Condé ne les arrange plus, alors il paye des minables rebelles qui se disent l'armée, des inconscients de l'Afrique, il les paye pour venir déranger le pauvre monsieur. Et pour l'exposer là, de la façon qu'ils ont exposé Gbagbo là, c'est la même chose qu'ils ont fait à Alpha Condé. Et quel journal qui divise ça? Quel journal qui parle de ça? France 24, le journal des crimes, le journal des assassins. France 24, c'est eux qui parlent de ça. C'est pas un autre journal qui va parler de ça. C'est France 24 qui va parler de ça. Ça veut dire que ce journal-là a été créé pour opprimer la population africaine. France 24 a été créé sur la France pour opprimer l'Afrique. France 24 a été créé sur la France. C'est France 24 qui accompagne le gouvernement français à déstabiliser toute l'Afrique. Voilà le rôle que France 24 fait sur l'Afrique. Ok? Donc, vous les Guinéens là, parce que j'attends la Guinée qui dit, ah, on est sauvés. Non, vous êtes morts dans le film. Vous n'êtes pas sauvés. C'est maintenant que votre galère va commencer. C'est maintenant que tu vas voir va commencer. C'est maintenant que votre film même va commencer. La vraie réalité là, c'est dedans que vous allez remonter maintenant, vous le peuple guinéen. Si vous n'arrêtez pas ce gigolo des choses, comme on appelle des militaires là, cet inconscient des militaires là, si vous ne l'arrêtez pas, si vous n'arrêtez pas ce petit groupe de militaires là, la France a fini de faire le travail et puis ils ont déposé Alpha Condé dans la main de ces petits jignols là. Si vous ne les arrêtez pas maintenant, c'est à partir des jours qui vont suivre là, jusqu'à les mois qui vont suivre, jusqu'à les années qui vont suivre là, vous n'allez plus reconnaître votre Guinée. Vous n'allez plus reconnaître la Guinée. La Guinée va rentrer sur une dictature qui ne dira pas son nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous, le peuple guinéen, levez-vous pour arrêter ça. Si vous ne voulez plus Alpha Condé, c'est normal. Il a fini ses 2 mandats. Normalement, il doit partir. Alors, si vous ne voulez plus de lui, c'est pas un problème. Mais ne laissez pas la France manipuler des inconscients qui se disent militaires. Ne laissez pas la France, le gouvernement français, manipuler ces inconscients. Ces inconscients qui portent le treillis militaire de la Guinée, qui font honte à la République guinéenne, qui sont une honte pour la République guinéenne, là. Ne les laissez pas prospérer sur votre pays. Parce que derrière eux, là, c'est la France qui va gouverner la Guinée. Alors, c'est la Guinée de Sékou Touré qui est en train de partir dans la mer de la France comme ça.
vous le peuple guinéen, je vous comprends que vous êtes fatigués de Alpha Condé. De la façon que nous, les Ivoiriens, on est fatigués de Dramane Ouattara. C'est comme ça que vous aussi, vous êtes fatigués de ce monsieur. Mais ce n'est pas une raison de le traiter comme ça. Ce n'est pas aussi une raison que la France se sert de quelques militaires qui sont inconscients pour venir déstabiliser votre pays. Prenez conscience. Ok? Prenez conscience et arrêtez ça. Ce qui est en train de commencer, arrêtez ça. Parce que ce n'est pas une révolution qui a fait tomber le monsieur. Ce n'est pas un soulèvement populaire qui a fait tomber le monsieur. C'est la France qui a fait tomber le monsieur. La France a fait un coup d'État en Guinée. C'est de ça que moi je vous parle. La France de Macron a fait un coup d'État en Guinée. La France de Macron est en train de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. La France de Macron est en train de tuer les Africains. La France de Macron est en train d'amener les Africains dans les choses, comment on appelle ça, dans les pays des gens. Voilà ce que la France de Macron fait. La France de Macron est en train de faire fuir toute l'Afrique de l'Afrique. Voilà le rôle que la France de Macron fait. Ok? Donc, vous les Guinéens, la Guinée, réveillez-vous. Parce que quand vous dites, ah, on est sauvé, c'est fini. C'est pas encore fini. C'est maintenant que ça va commencer. Si vous ne vous levez pas pour arrêter ces plaisantins militaires là, qui sont en lunettes noires là, si vous ne vous levez pas pour les arrêter là, c'est maintenant que votre galère va commencer sur la Guinée. Parce que la France va installer une dictature sur votre pays pour pouvoir contrôler la Guinée. De la façon qu'ils ont la main sur la Côte d'Ivoire, ils ont la main sur la Guinée, mais vous les Guinéens, vous avez encore un peu plus de liberté par rapport à nous les Ivoiriens. Ok? Donc, levez-vous, les plaisantins là qui se disent militaires là, levez-vous, vous allez les arrêter, vous le peuple là, levez-vous, vous le peuple guinéen là, si vous aimez votre pays là, levez-vous pour arrêter ces plaisantins militaires là qui disent que c'est coup d'État qu'ils ont fait, parce qu'ils ne peuvent pas faire coup d'État à Alpha Condé, ils ne peuvent même pas, même en rêve même ils ne peuvent pas, même si on les paye même ils ne peuvent pas, les personnes qui sont derrière là. Et puis, ça a marché, c'est la France. Ça a été la même chose comme le chose, comment on appelle ça? Comment on appelle ce pays-là même? Comment on appelle? Ça a été la même chose comme le Burkina. C'est-à-dire, ils se sont servis de M. Blaise. Ils ont utilisé M. Blaise. Ils l'ont pressé comme une serpillère. Ils ont enlevé tous les jus en lui. Quand ils ont vu qu'il était fané là, qu'il n'y avait plus de jus là, qu'il était une vieille casserole là, ils ont fait un mouvement pour révolter le peuple, et puis le peuple s'est levé. Ok? Et puis le peuple s'est levé. Dans le pays, là où il n'y a pas eu la France derrière, et puis le peuple se levait là, et puis le peuple s'est levé là, c'est le Mali. Sinon, la Guinée, c'est la France qui est derrière. Le Burkina là, pour que Blaise tombe là, c'est la France qui était derrière. C'est pour ça que Blaise est tombé facilement. Vous les Africains, la France, le gouvernement français vous a beaucoup étudié. Le gouvernement français vous connaît bien. Parce que vous les Africains, vous êtes des paresseux. Vous êtes des incapables. Vous êtes des inconscients. Ok? Parce que si ce gouvernement qui se dit gouvernement français, la mafia qui est à l'Élysée là, s'ils savent que
un pays peut se lever, la population d'un pays peut se lever pour revendiquer leurs droits sur leur pays là, la France ne peut pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est parce que la France sait que il n'y a aucun pays en Afrique qui peut se lever pour revendiquer leurs droits. Tous les pays qu'ils ont colonisés là, ils savent qu'il n'y a personne, il n'y a pas un peuple qui va se lever. Donc c'est pour ça qu'ils prennent des marionnettes, ils les déposent à la tête de nos pays. Quand ils utilisent ces marionnettes là, quand ces marionnettes là, Dieu les touche et puis ils prennent conscience que non, c'est une population que je gouverne. Donc je vais essayer d'être un peu souple avec la population. Je vais essayer de venir un peu du côté de la population. Quand la France voit ça net, c'est coup d'État. Ils font coup d'État. Parce que la France ne met pas ces robots à la tête de nos pays pour nous, la population. Non, 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 non. La France dépose des robots, des marionnettes à la tête de nos pays pour les servir. Voilà la mission dans laquelle où ces gens-là sont. Tous les pays que la France a colonisés sur l'Afrique de l'Ouest, là, tous ces présidents qui sont à la tête de nos différents pays, là, ils sont là pour servir la France. Ils ne sont pas là pour nous servir. Ils ne sont pas là pour servir le pays. Ils sont là pour piller le pays, pour donner à la France. Voilà la mission dans laquelle où ils sont. Alors, quand ils commencent un peu à prendre conscience, quand la population commence à les faire pitié, quand la population commence à se plaindre, et qu'ils se disent non, après tout, je ne peux pas continuer comme ça. Je vous ai assez donné. Je vais essayer d'arranger un peu la population. La population souffre. Une fois que le monsieur prend ce langage-là, les semaines qui suivent là, c'est coup d'État. Non, les militaires sont fait coup d'État. Quel militaire encore en Afrique là-bas? C'est quel militaire qui a des couilles? Quel militaire qui est un homme qui peut se lever pour enlever les robots que les Français ont, là où le gouvernement français ont déposé sur nos pays là? C'est quel militaire qui peut se lever pour les enlever? Il n'y a aucun militaire en Afrique là-bas. Je dis bien, il n'y a aucun militaire en Afrique qui peut se lever pour enlever les dictateurs, les criminels, les violeurs, les voleurs qui sont à la tête de nos pays là. Il n'y a aucun militaire d'un pays africain, il n'y a aucun militaire qui peut se lever pour enlever un robot que le gouvernement français est venu déposer sur n'importe quel pays d'Afrique qu'ils ont colonisé. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Je vous mets au défi. Vous comprenez? Il n'y a aucun militaire. Si vous voyez que les militaires se lèvent, ça veut dire que la France est derrière eux. Si la France n'est pas derrière eux, là, ils ne peuvent pas se lever. Les non-militaires africains sont des gonzesses. Nos militaires africains sont des femmes, ils portent des slips. C'est moi qui dis ça. Ils portent des slips, ils ont la grande gueule. Quand la France finit de faire les coups d'État, après c'est eux maintenant que France 24 exhibe maintenant sur les chaînes radio, sur les chaînes télé. Non, hein, on a fait ça. Non, pour le peuple, non, des inconscients, des ignorants, des abrutis. Vous comprenez? Partagez-moi cette vidéo. Peuple guinéen, si vous ne voulez pas vivre une souffrance, Sékou Touré vous a mis en haut. Sékou Touré là. Quand on dit Guinée, immédiatement on va sur Sékou Touré, on dit ah Sékou Touré. Il a combattu la France. Il a combattu De Gaulle. Il a combattu la France. Il a dit non. Aujourd'hui, c'est cette honte-là que vous lui donnez dans sa tombe. Des robots, des manipulateurs qui se font manipuler par des francs-maçons qui sont à l'Élysée là-bas. Il faut arrêter. Hein. Il faut que vous arrêtez.
Ok? Il faut que vous arrêtez. Vous, comment on appelle ça? Vous, le peuple, comment on appelle, de la Guinée, là. Il faut que vous vous levez. Il est temps maintenant que vous vous levez. Ok? Il est temps que vous vous levez pour dégager ces plaisantins-là. Ces plaisantins qui se disent militaires-là. Il est temps que vous vous levez pour les dégager. Ok? Et si vous voulez plus que Alpha Condé ou je ne sais quoi gouverne votre comment on appelle ça, votre pays, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, trouver quelqu'un de bien. Trouver quelqu'un d'autre. Mais pas chose, comment on appelle ça, pas... La France ne peut pas manipuler des inconscients comme ça, là. Ceux-là, la France ne peut pas les manipuler et puis venir rendre votre pays ridicule. Parce que ceux-là que moi je vois là, c'est ceux-là qui vont faire tomber Alpha Condé. Est-ce que vous-même ça rentre dans vos têtes? C'est des plaisantins là que moi je regarde là, c'est eux là qui vont faire tomber Alpha Condé. C'est la France. C'est la France qui a fait tomber le monsieur. Pourquoi la France l'a fait tomber? Parce qu'il ne fait plus l'affaire de la France. Monsieur Alpha Condé veut rentrer maintenant du côté de sa population. Il veut son troisième mandat là. C'est-à-dire c'est 5 ans qu'il va faire dans son fauteuil là. Il voulait travailler maintenant pour vous la Guinée. Pour tous les Guinéens. Et ça, la France ne supporte pas ça. Parce que si vous voyez que la France renverse les marionnettes qui sont allées nous partager, ça veut dire que ce marionnette-là commence à prendre conscience. Ok? Si demain Dramane Ouattara prend conscience, vous allez voir, il y a un coup d'État qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Si Dramane Ouattara prend conscience pour dire que non, je vais tout ce que je fais là, je vais arrêter ça. Les 48 heures qui suivent là, vous allez attendre qu'il y ait un coup d'État sur la Côte d'Ivoire. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Mais j'ai mal. J'ai mal parce que l'Afrique se rend ridicule. J'ai mal parce que les enfants de l'Afrique se rendent eux-mêmes ridicules et puis ils rendent le continent africain ridicule. J'ai mal parce que des gens même qui vous poussent à rendre vos pays ridicules, les gens même qui mettent des marionnettes à la tête de vos pays pour vous piller là, pour piller toute l'Afrique là. Quand tu les regardes, ils ne ressemblent à rien. Même Macron comme ça. Tu regardes Macron de la tête à bas là. Qu'est-ce qui est... Franchement. Des guignols. Et c'est ces gens-là qui vous font peur. Vous, un peuple, vous ne pouvez pas vous lever. Vous ne pouvez pas vous lever pour combattre la dictature française qui est sur nos pays. Vous les militaires, vous les hommes de l'Afrique, de toute l'Afrique, vous ne pouvez pas vous lever pour combattre la dictature française sur nos différents pays. Et je vois des cyber qui sont en train de crier, non, c'est bien fait pour Alpha Condé, non, c'est bien fait, c'est les militaires, c'est pas les militaires qui l'ont enlevé. Alpha Condé là, il n'a pas, vous voyez pas comment il est tranquille. Alpha Condé sait que c'est pas les militaires qui l'ont enlevé. Vous pensez qu'Alpha Condé il est bête, il n'est pas bête. Pourquoi il est tranquille? De la façon que Gbagbo était tranquille là, c'est comme ça Alpha Condé est tranquille. Et Gbagbo l'a dit, parce que les Français ils ont failli tourner l'histoire. La Gbagbo a dit non, c'est l'armée française qui m'a attrapé et c'est l'armée française qui m'a remis aux rebelles. Eux, c'est comme ça qu'ils pratiquent. C'est-à-dire, ils viennent pour renverser la personne, pour attraper la personne et dans les coulisses là, ils donnent la personne aux animaux de l'Afrique. Pour dire que prenez-le et puis on va prendre des photos avec comme ils ont fait Alpha Condé là. Prenez-le et puis on va prendre des photos
Comme ça, on va dire au monde que c'est vous, les militaires, qui l'avez fait tomber. Pourquoi? Parce qu'ils maltraitent le peuple. Mais les premières personnes qui maltraitent le peuple africain s'appellent le gouvernement français. L'Élysée, c'est Macron, c'est le criminel de Nicolas Sarkozy, c'est toute la clique de franc-maçonnerie qui est sur la France là. C'est toute la clique de la France qui est sur l'Élysée là. C'est ceux-là qui maltraitent l'Afrique. Ok? Ce n'est pas les robots que vous avez été nous imposer là. Ce n'est pas les dictateurs que vous avez été nous imposer. Ce n'est pas les marionnettes que vous avez été nous imposer là. Ceux-là ne nous maltraitent pas. Ceux qui maltraitent toute l'Afrique qui a été colonisée par la France, c'est la France elle-même. Alors arrêtez de nous emmerder. Et puis vous les Africains, ressaisissez-vous parce que vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour la terre. Vous êtes une vraie honte pour la terre. Dieu a honte de vous. Le Seigneur il a honte de vous. Il a vraiment honte. Dieu se demande, mais vous êtes quel genre de personne? Et vous ne pouvez pas vous défendre. Pourtant, vous avez vous avez tout. Vous avez Dieu avec vous. Vous avez le Saint-Esprit avec vous. Vous avez tout avec vous, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Vous êtes là comme des marionnettes. Vous êtes là comme des gonzesses. Vous êtes là comme des idiots. Et puis des conneries viennent marcher sur vous, renverser, faire n'importe quoi. Et puis en plus de cela, il se sert encore de vous. Non, venez, on va vous exposer comme des clowns. Vous êtes comme des clowns, voilà, vous êtes comme des guignols. Venez, on va vous exposer avec le président et puis on va dire que non, c'est vous qui l'avez renversé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous, les militaires africains, là. Vous, les militaires africains, là. Vous, la population africaine, vous êtes une honte pour l'Afrique. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Et je vois des fois des journalistes qui se disent journalistes, qui sont sur les plateaux en train de parler les gros français. Ils n'ont rien dans la tête. Tous des guignols que vous êtes. Des inconscients. Des inconscients que vous êtes. C'est-à-dire, les Français sont là. Les Français jouent avec votre république. Les Français jouent avec vos différents pays. Et puis vous êtes là comme des guignols, comme des clowns à les suivre. Voilà, c'est tout. C'est le rôle que vous jouez. Et eux, quand ils se retrouvent dans les choses, comment on appelle ça, dans les bases de franc-maçonnerie, là, ils rigolent de vous. Ils rigolent de vous. Dieu vous a tout donné. Dieu vous a donné une terre qui est riche. Dieu vous a béni. Mais cette bénédiction-là, vous ne donnez pas de l'importance à cette bénédiction-là. Vous donnez ça à la France. Vous dites, France, prends tout ce que tu veux, maltraite-nous encore pour mettre dessus. Vous êtes une honte. Ça là, moi j'appelle ça une honte. Ça là. J'appelle ça une honte. Ça là. Attends. Ça là. Pour moi, c'est une honte. Attends, je vais montrer ça. Attends. Attendez, je vais montrer ça. Le clown des militaires. Ça là. Ça là. Ça là, pour moi là. Ça, c'est une honte. La vraie honte de l'Afrique. C'est une honte. Regardez même comment le monsieur il est assis. Il n'est même pas inquiet. Alpha Condé n'est même pas inquiet. Parce qu'il sait très bien que vous qui vous dites militaire là, vous qui êtes autour de lui là, vous êtes des marionnettes. La France est en train de vous manipuler seulement pour détruire votre pays, pour détruire votre population. C'est tout. Et lui-même, il est assis comme ça. Vous avez vu comment il a mis ses pieds? Il s'en fout. Il s'en fout parce que vous êtes des inconscients. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant que j'ai compris que je veux travailler maintenant pour la Guinée, c'est là que la France vient me renverser. Et puis vous jouez le jeu avec la France. Donc lui, il est là, il vous regarde. Il vous regarde. C'est une honte. Vous êtes une honte.
Et ce clown-là qui dit que oui, c'est lui qui est au devant avec ses lunettes noires là, on dirait un mongol là. Je vais mettre son nom sur la vidéo, je vais lui dire de libérer la République guinéenne. De libérer la République guinéenne. Parce que s'il est là pour que la France se sert de lui, il n'est qu'à arrêter ça. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, vous les Guinéens là, je vous avais dit non. Je vais venir dessus et puis je vais fermer ma vidéo. Je vous avais dit. Le criminel qui est à la tête de notre pays qui s'appelle Dramane Ouattara. Quand on parle de lui, vous venez sur nos pages pour nous insulter. Quand on parle de lui, vous dites que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on va parler de lui. Je vous avais dit. Je vous avais dit que la marionnette qu'ils ont déposée à la tête de notre pays, là, qui se dit président, là, Dramane Ouattara, de la façon que la France l'a déposé là. Et puis ils sont en train de piller notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Si vous les Africains là, si vous ne vous ressaisissez pas pour vous mettre ensemble, pour combattre le gouvernement français de foutre la paix à l'Afrique là, tous les pays qu'ils ont colonisés là, ils vont détruire tous ces pays. Et quand ils vont finir de détruire tous ces pays-là, de la façon qu'ils ont détruit l'Haïti, là, et puis les Haïtiens sont remplis aujourd'hui aux États-Unis ici, là. Eux-mêmes, ils ont honte de partir dans leur pays parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Quand ils vont finir de détruire toute l'Afrique, tous nos différents pays-là, on n'aura plus de pays où aller parce que un pays qui n'a pas de richesse, un pays où tu peux rentrer, tu ne peux même pas ouvrir même un business. Un pays où tu peux rentrer, tu ne peux même pas ouvrir un magasin. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas, tu as l'argent pour ouvrir le magasin, mais qui va venir acheter? Parce que tout ce que tu vas trouver dans le pays, là, eux-mêmes, ils se cherchent pour manger. Alors, comment quelqu'un qui n'a pas à manger, qui est en train de se chercher pour manger, qui est en train de se demander même, il a mangé aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qu'il va manger? Mais quel argent il va trouver pour venir acheter quelque chose dans un magasin que toi, tu vas ouvrir? Je vous avais dit ça. Partez sur ma page, j'allais chercher la vidéo parce que ça fait longtemps que je vous ai dit ça. Je vous ai dit que vous, les Guinéens, Mali, comment on appelle Burkina, Sénégal, Burkina, Mali, Guinée, vous les 4 pays là, si vous ne vous ressaisissez pas pour défendre votre continent, pour défendre vos pays là, la France va vous montrer quelque chose qui va vous traumatiser. C'est-à-dire pour le moment, ils sont sur la France, ils sont plutôt sur la Côte d'Ivoire. Mais ils ne peuvent rien faire à la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu même s'est positionné sur la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent rien faire sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va les fatiguer. C'est-à-dire, les défaites là, c'est en Côte d'Ivoire que ça va se passer, ça va commencer. Donc, vous les autres pays là, vous ferez mieux de nous aider. De nous aider pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce qu'une fois que la Côte d'Ivoire est libérée, là, vos différents pays, là, ils ne vont même plus toucher ça. Ils ne vont pas toucher. C'est vous-même, la population, qui allez élire votre propre président. Donc, ce président-là, il va marcher selon vos besoins. C'est-à-dire, tout ce que vous allez dire là, c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il sait qu'il doit faire 2 mandats.
de la façon que ça se passe dans les grands pays où on vit là. J'ai fait une vidéo où je vous ai dit ça, mais vous ne m'avez pas écouté. Le contraire, vous m'avez insulté sur ma page. Ok. Aujourd'hui, voilà, ils ont enlevé Alpha Condé. Et ils font croire au monde que c'est les militaires qui l'ont enlevé. Les militaires ne peuvent pas enlever Alpha Condé sur leur pouvoir. Même en rêve, ils ne peuvent pas. C'est la France qui a enlevé Alpha Condé. La France a fait un coup d'État sur la Guinée pour enlever Alpha Condé. Parce que Alpha Condé ne fait plus leur affaire. Ok? Parce que s'ils ont applaudi troisième mandat sur la Côte d'Ivoire, et puis ils trouvent qu'il y a un problème sur le même troisième mandat sur la Guinée, moi j'avais compris qu'un matin ils allaient le faire tomber. Moi j'avais compris ça. Mais je vous ai toujours dit que moi je ne parle pas des autres pays. Parce que je ne connais pas la politique des autres pays. La seule politique que je connais, c'est la Côte d'Ivoire. Ok? Mais moi, je savais que quand Macron a remercié Dramane Ouattara pour son coup d'État qu'il a fait sur notre pays, là, et puis Macron a commencé à faire des reproches à Alpha Condé, je savais qu'un matin, ils allaient le décoller sur son pouvoir. Moi, je savais. Ok? Donc, vous les enfants de l'Afrique, vous les enfants de l'Afrique, vous que l'Afrique a vu naître, vous que la terre de l'Afrique a vu naître là, vous allez vous allier avec vos ennemis pour détruire vos propres pays. C'est grave, hein? Ça fait pitié. Vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez besoin d'être délivré parce que vous êtes possédé. Parce que c'est quelqu'un qui est possédé qui peut faire ça. C'est-à-dire tu vas te rallier à ton ennemi pour venir te détruire. Ça, c'est quelqu'un qui est possédé qui peut faire ça. Donc, vous êtes possédé. Vous êtes vraiment possédé. Parce que vous partez vous rallier avec vos ennemis pour venir détruire l'Afrique. Voilà un aussi qui est en train de se promener partout, qui s'appelle Tchia. Quand on se lève, il se cache un peu. Quand on se tait, boum, il ressent. Et c'est un enfant de l'Afrique. C'est-à-dire, la mafia qui est à l'Élysée, le gouvernement français, prennent les propres enfants de l'Afrique même pour détruire l'Afrique. Prennent les propres enfants de l'Afrique même pour piller l'Afrique. Prennent les propres enfants de l'Afrique même pour maltraiter l'Afrique. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Toute l'armée africaine, de tous les pays que la France a colonisés, là, vous êtes une honte pour l'Afrique. Et quand c'est comme ça, la population ne se lève pas. Cette population de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Quand c'est pour appeler les gens pour demander les petits mandats, là vous êtes prêts. On vous dit de vous lever pour libérer votre pays des griffes des gouvernements, des criminels, des gouvernements français. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais quand c'est pour appeler les gens, ah, j'ai besoin d'argent, là vous êtes prêts, là vous avez la bouche pour parler. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. C'est Dieu seul qui a votre solution. Parce que il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut avoir votre solution. C'est lui, Dieu seul, qui a votre solution. C'est Dieu seul qui saura sur quelle place il faut vous déposer, vous les Africains.
Et vous, les militaires africains, les inconscients, qui portent un treillis pour déshonorer l'Afrique. Un treillis. Quand tu vois les militaires des pays où on vit là, quand ils portent le treillis là, c'est pour représenter les pays. Mais l'Afrique porte des treillis pour détruire l'Afrique. Voilà le travail dans lequel vous êtes. Moi, je vais m'arrêter là. Ok? Partagez la vidéo. On a bientôt.